Équateur Service Télévision chez vous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue au journal. C'est entre vos mains, prévenez l'état sceptique lié aux soins. C'est sur ce thème que l'humanité a célébré ce samedi, comme chaque 5 mai d'ailleurs, la journée mondiale de l'hygiène de main. En rapport avec cette célébration, le CHU de Brazzaville, en partenariat avec l'ONG Sigma, a organisé un séminaire atelier de 3 jours, séminaire dont les travaux ont été clôturés ce samedi. Notons qu'au cours de ce séminaire, les participants ont été édifiés sur l'hygiène de main en milieu hospitalier. Reportage, Manuel Ngoma, Steven Elenga et Eric Kabamba. Ce séminaire de formation sur les précautions standards en matière d'hygiène des mains en milieu hospitalier a permis de sensibiliser les professionnels de la santé sur les risques de transmission des agents infectés en milieu hospitalier et les moyens de prévention des maladies des mains sales. Dans la majorité des cas, nous étions un peu négligents. Il y avait des choses qu'on négligeait, surtout le lavage des mains d'un soin à un autre. Et là, on nous a appris et ils ont insisté, on ne peut pas quitter d'un patient à un autre et surtout d'un soin à un autre sans se laver les mains. Mais là, ils ont insisté, on utilise le chat après avoir, non pas seulement lavé les mains, mais séché les mains. Clôturant les travaux, le directeur des hôpitaux, Judy Kael Ulurich-Biez, a plaidé pour l'amélioration des conditions de travail dans les services sanitaires avant d'exhorter les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Il faut que nous fassions tout pour que nous ayons de l'eau courante. De l'eau courante dans tous les services. J'ose croire qu'au sorti d'ici, si on a été négligent avant, on ne va plus être négligent vis-à-vis des problèmes d'hygiène. Et que, au retour dans nos services respectifs, nous allons être efficaces, nous allons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes en ce qui concerne l'hygiène. Il ne sera plus question qu'on puisse passer de l'examen d'un patient à l'autre sans se laver les mains. Signalons que chaque année, 6 millions de personnes meurent des maladies liées à l'hygiène des mains dans le monde, dont 4 millions en Afrique subsaharienne. Le combat nécessite l'implication de tous, selon les séminaristes. Célébré le 3 mai dernier, vous le savez, la journée mondiale de la liberté de la presse a donné lieu à Brazzaville à un forum réunissant les journalistes des différents médias, aussi des ONG opérant dans le secteur de la communication et de l'information. Ce forum était l'occasion pour les professionnels de médias de débattre autour des questions qui minent les journalistes congolais dans la pratique de leur profession. Occasion également de conscientiser ces professionnels de médias à exercer leur profession en toute équité. Tout ceci s'est passé sous la houlette du ministre congolais de la communication des médias, Thierry Mongala. On fait le point avec Marielle Bakatoula et Eric Kabamba. Médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir, tel est le thème qui a fait la quintessence de cette rencontre entre les hommes des médias commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans son allocution, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a reconnu l'évolution rapide des médias à l'heure actuelle et a expliqué ce qu'on entend par justice et état de droit. La justice, ce n'est pas seulement d'indexer un tenant du pouvoir, qu'il soit le pouvoir économique ou politique, c'est, comme je l'ai dit, un pouvoir distributif. Pourquoi l'état de droit ? Parce que l'état de droit, c'est ce qui permet à chaque citoyen d'évoluer de manière sécurisée dans la société. C'est-à-dire de dire que quand il a commis une infraction ou quand il a préjudicié aux droits d'un tiers, eh bien, il peut être ramené à l'ordre par la loi, par le droit. La récolte, le traitement et la diffusion des informations n'étant toujours pas faciles, Philippe Mvouo a rappelé les rôles que doivent jouer les journalistes dans l'exercice de leur métier. La presse a donc un rôle de chien de garde face à l'action du gouvernement et aux agissements de grandes institutions au sein de la société. En toute objectivité et en toute indépendance, les médias doivent révéler la vérité qui se dissimule derrière le programme et les déclarations du gouvernement et obliger les détenteurs des emplois publics
à rendre compte de leurs actes. Échanges entre conférenciers et participants sur les contrepoids du pouvoir ont été aussi de la partie. Il est à noter que la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai est à sa 25e édition. La liberté de la presse au Congo a encore des failles. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt Madame Elisa Alfonso de Santana, la représentante de l'UNESCO au Congo, l'a déclaré au cours de ce forum sur la liberté de la presse avant d'évoquer l'aide que son institution entend apporter en République du Congo dans le domaine de la communication. On revient sur ce forum avec Jumela Bongo et Eric Kabamba. La défense de la liberté d'expression et la protection des journalistes au Congo est au cœur des préoccupations de l'UNESCO, d'où la participation de la représentante de cette institution onusienne au Congo au focus organisé à Brazzaville à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans son intervention, Alfonso de Santana a salué les efforts accomplis par le Congo en matière de la liberté de la presse à travers les lois qui régissent ce secteur. Seulement, cette liberté sur le terrain connaît encore quelques faiblesses, notamment sur la protection et la sécurité des journalistes. Seulement, cette liberté sur le terrain connaît encore quelques faiblesses, notamment sur la protection et la sécurité des journalistes. Je voudrais saluer les efforts déployés ces années par le gouvernement congolais en matière de liberté de la presse et de pluralisme des médias, notamment par l'adoption de la loi sur la liberté de l'information et de la communication. Cependant, nous sommes conscients que beaucoup d'efforts restent à faire en ce qui concerne la professionnalisation du métier de journaliste, la protection et la sécurité des journalistes selon les directives des Nations Unies. La représentante de l'UNESCO au Congo a promis par ailleurs l'accompagnement de son institution dans la gouvernance du métier de la communication dans le pays. Le système des Nations Unies en général et l'UNESCO en particulier, dans le cadre de l'UNDAF, demeurent disposés à accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts pour améliorer la gouvernance, notamment pour contribuer à la professionnalisation du métier de journaliste et des professionnels de la communication et de l'information. Pour continuer à défendre la liberté de la presse dans le monde, l'UNESCO entend organiser une grande conférence internationale au Ghana, au cours de laquelle sera remis un prix UNESCO Guillermo Kahn, nom du journaliste colombien assassiné en 1986 pour avoir dénoncé le pouvoir de cartel de la drogue. Il dit avoir une vision pour le développement du Congo. Lui, c'est Denis Christel Sassou Nguesso, le président de la Fondation Perspective d'Avenir et député de la première circonscription d'Oyo, vient de publier une opuscule intitulée « Ce que je crois ». « Ce que je crois », un petit livre de 54 pages dédicacé vendredi dernier à Brazzaville devant Steven Elenga et Anthony Ngoudza. Publié par Denis Christel Sassou Nguesso, Ce que je crois est un petit ouvrage qui explique la vision du développement du Congo à travers la Fondation Perspective d'Avenir. Je reprends là simplement les thématiques qui sont au cœur de l'action que je mène au sein de la Fondation qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Donc, en réalité, il s'agit de cela essentiellement. C'est un ouvrage de 54 pages édité au sein même de la Fondation. Cet opuscule évoque, entre autres, les maux auxquels sont confrontés les jeunes, les chômages. La jeunesse d'aujourd'hui vit avec les défis de son temps. Les difficultés d'hier ne sont peut-être pas celles d'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'une société grandit et avance, elle doit s'adapter aux défis de sa génération et de son époque. Et je pense que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui est confrontée à de nouveaux défis. Et nous devons trouver les solutions ou les ébauches de solutions aux défis qui sont aujourd'hui présents devant nous. Ce vendredi, jour de dédicace de cet ouvrage au siège de la Fondation, plus de 700 exemplaires ont été distribués gratuitement au public.
En sport, coup d'envoi ce week-end sur l'ensemble du continent africain des matchs de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions africaines. Ce dimanche 6 mars, Kara, seul club congolais encore en lice dans la Coupe de la Confédération, sera reçu par les Ivoiriens de Williams City. Les enjeux de cette rencontre dans cet avant-papier signé Fidel Stalgar Diaoumba. Après le tour préliminaire et la phase de poule, le Kara continue son aventure africaine à la 15e Coupe de la Confédération, cette fois dans le groupe, où le club congolais aura comme adversaire Williams City de Côte d'Ivoire dès ce dimanche 6 mai à Abidjan. Le 16 à Brazzaville contre Enimba du Nigeria et enfin le 12 juillet au Mali face au Djoliba. Le Kara a bataillé fort pour arriver à cette étape de la compétition car les adversaires étaient de grosses cylindrées. Cette fois encore, les équipes sont les habitués des différentes coupes africaines, exception du club ivoirien. Le Kara séjourne depuis le milieu de la semaine en terre ivoirienne. Aux dernières nouvelles, le moral du groupe est au beau fixe. Les acteurs n'attendent que le match afin de se faire une idée sur les ambitions affichées par les dirigeants. Lors du match remis du championnat national d'élite directe contre Diable Noir, le Kara avait été battu par 1-0. Ce jour-là, l'entraîneur adjoint Gervais Yoka avait tiré les enseignements suivants. Le but, c'est un problème de fatigue vers la fin. Donc je peux dire que cela également nous prépare pour les matchs CAF. À partir au niveau de la CAF, personne ne nous donnait la chance. Nous donnons la chance, nous sommes arrivés au niveau des poules. Mais l'objectif pour nous, c'est sortir des poules, prévoir aller plus loin. On ne va pas aller pour faire piètre figure, on va aller pour jouer et chercher à aller de l'avant. La Mancha, qui avait fait son premier baptême, avait effectué son déplacement à Abidjan. Ce déplacement s'était soldé par un résultat vierge. Le Kara devra cette fois taper fort pour mieux préparer les matchs à venir, c'est-à-dire les victoires pour atteindre la dernière phase. Coup d'envoi de ce match ce dimanche. Toujours en sport, notez que AS Auto a étrié ce samedi à Rwanda la formation de la Mancha sur un score lourd de 4-0. C'était lors du match remis de la 9e journée du championnat national d'élite Ligue 1. Et cette brève met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous. À la prochaine occasion. Merci.